Le plus grand aspect de notre travail, c'est notamment la prise en charge et l'assistance aux migrants à la frontière entre le Haïti et la République dominicaine. Je viens de regarder les chiffres encore une fois et selon les chiffres de l'OIM, maintenant on a plus de 200 000 personnes qui sont retournées en Haïti depuis le 1er janvier 2023. Et notre assistance actuellement est concentrée sur les grands points d'entrée en Haïti, c'est-à-dire on est présente à Port-au-Prince, on est à Cap-Haïtien, on est à Belader et à Wanamint pour la prise en charge d'assistance aux migrants. On a aussi un bureau actuellement au CAI. Là, le travail est un peu différent. Et bien sûr, nous faisons notre travail pour l'assistance et le plaidoyer pour les déplacés internes. Actuellement, pour les déplacés internes, on parle d'environ aussi 200 000 des personnes déplacées en interne. La plupart parmi eux sont basés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais bien sûr, comme je présume, vous savez aussi, de plus en plus dans la région de Artibonite, par exemple, aussi. Pour les deux types des groupes, les migrants et les déplacés, depuis le début d'année, on a assisté, par exemple, pour les migrants, environ 17 000 personnes depuis le 1er janvier. Et là, c'est notamment la prise en urgence. Mais aussi, il y a pas mal des autres activités nous faisons, par exemple les activités de WASH, les activités de CCCM. CCCM, ça veut dire Camp Coordination and Camp Management. Là, c'est la coordination des activités dans les sites des déplacés. On travaille avec notre partenaire clé, l'ONM, ainsi par exemple, ainsi que la DGPC et les acteurs de la société civile et aussi acteurs de gouvernement selon le lieu où on se trouve. Et là, encore pour renforcer notre inquiétude, reste toujours le retour massif des personnes à la frontière avec la République dominicaine. Ça, c'est vraiment la plupart des retours on voit. Mais aussi, il y a des autres pays qui sont devenus relativement importants pendant l'année 2023, à noter les Bahamas et aussi les îles Turks and Caicos. Là, vu que les îles sont relativement petites, le nombre des retours sont relativement grands. Et voilà, je pense, c'est peut-être un petit résumé des activités pour 2023. Adopté le 19 décembre 2018, le Pacte mondial sur les migrations ou Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un pacte mondial visant à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale. Il comprend 23 objectifs pour une meilleure gestion des migrations au niveau local, national, régional et mondial. Vise à réduire les risques et les vulnérabilités auxquelles sont exposés les migrants aux différentes étapes de la migration, de promouvoir le respect, la protection et la réalisation de leurs droits de l'homme et en prévoyant la fourniture d'une assistance et de soins. Il a pour objet également d'atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver des moyens de subsistance durable dans leur pays d'origine et les force à rechercher un avenir meilleur. De ce fait, la migration est, je dirais, un aspect inhérent à la condition humaine. Quelle race humaine n'a pas connu, d'une façon ou d'une autre, la migration? De l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Europe, l'Asie, l'Océanie, tous les peuples ont connu et continuent encore à connaître ce phénomène qu'est la migration. Certains continents ont même été entièrement bâtis par des migrants. Autant dire,
à quel point le phénomène ne cesse de gagner ampleur. La précarité des conditions de vie des Haïtiens qui s'est aggravée durant ces dernières années, les fortes croissances démographiques, le chômage, les violences multiformes, les violations des droits humains, conséquences des tensions sociales prolongées et des troubles civils et politiques, l'insécurité grandissante et le manque d'opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus ont poussé bon nombre de nos compatriotes à accéder à une migration irrégulière tout en mettant leur vie en péril pour quitter Haïti en violation des lois. Entre autres, l'ONM, au regard de son décret de création du 27 mars 1995, a pour mission d'accueillir, d'assister et d'accompagner les migrants de retour et des personnes en déplacement interne. Il a pour mandat de, premièrement, déterminer la stratégie idéale pour réaliser la réinsertion effective des rapatriés, des personnes en déplacement interne, migrants déportés et de formuler des réponses concrètes aux problèmes liés au phénomène migratoire. Établir des statistiques des rapatriés en tenant compte de leur provenance, âge, sexe, profession, ville natale, etc. Troisièmement, offrir l'encadrement nécessaire pour faciliter l'exécution des programmes arrêtés. Quatrièmement, préparer à partir des données statistiques et disponibles des projets de réinsertion économique de concert avec son ministre de tutelle des Affaires sociales et du Travail. 5. Assurer des contacts étroits avec les organismes locaux, nationaux et internationaux engagés dans la problématique des rapatriés. Étant donné que la majeure partie de la population n'a pas de moyens afin d'accéder à une migration régulière, cette situation a déjà occasionné beaucoup de rapatriements sur Haïti par voie aérienne, maritime et frontalière selon les données dont nous disposons. En ce sens, pour l'exercice fiscal 2022-2023, l'ONM a accueilli 318 086 migrants rapatriés, 309 240 migrants en provenance de la République dominicaine, 2212 personnes rapatriées à l'aéroport international du Cap-Haïtien en provenance des Bahamas, des îles Turques et Caïques et de Saint-Kitts, 2490 compatriotes interceptés en haute mer, 135 personnes déportées et 4009 compatriotes rapatriés à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Or, pour la République dominicaine, les chiffres dont nous disposons ne sont pas exhaustifs car ils n'incluent pas les personnes rapatriées ou expulsées dans les points frontaliers non officiels où l'État haïtien n'a aucune représentation. Tandis que pour les personnes en déplacements internes, elles sont au nombre de 146 584 et parmi eux, 10 150 occupent 31 écoles publiques et privées, les bâtiments publics et autres. L'ONM, de par sa mission, est en train d'enregistrer les personnes déplacées internes qui ont non PDI dans les écoles pour mieux les accompagner et les relocaliser durant la fin du mois dans un endroit sûr et serein afin de permettre la réouverture effective des écoles sous l'autorisation de la primature. L'ONM appelle les autorités des pays d'accueil de voir beaucoup plus loin qu'un flux migratoire et d'agir avec beaucoup plus d'humanisme envers nos compatriotes haïtiens qui cherchent de meilleures conditions de vie. Toutefois, l'ONM encourage aussi nos compatriotes à voyager de manière sûre
ordonnée et régulière et organise des campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones à forte migration, afin de convaincre la population de ne pas entamer des voyages clandestins. Cependant, tant que la situation sociopolitique et économique du pays est défavorable, les droits de l'homme fondamentaux ne sont pas respectés, les besoins sociaux de base ne sont pas satisfaits, les opportunités restent indispensables et que la situation sécuritaire n'est pas améliorée, nos compatriotes haïtiens continueront à se déplacer vers les endroits plus sûrs afin d'éviter la violence des gangs armés et l'insécurité galopante, et une grande majorité d'enterrera de quitter le pays à la recherche de l'emploi et d'opportunités indispensables en Haïti et de meilleures conditions de vie. Pour cela, l'ONM fait appel au secteur privé, à la société civile haïtienne et les instances concernées de prêter main forte dans cette lutte contre la migration massive de nos compatriotes en les aidant à trouver un mieux-être au pays, garantir la sécurité, bâtir des écoles dans les provinces, avoir accès aux soins médicaux, faciliter des prêts dans les banques aux paysans et surtout pour relancer l'agriculture. Tels sont les facteurs clés qui peuvent les empêcher de se réfugier ailleurs de manière irrégulière.